Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Et oui, bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Je m'appelle Elisa, je suis passionnée d'astrologie depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été entourée par ça, mais je suis aussi surtout passionnée par la vie, par l'humain, et par tout ce qui permet de se poser des questions sur notre expérience sur Terre. Ici, sur ce podcast, on est dans une ambiance plutonienne. On est dans mourir pour renaître. On n'hésitera pas à aller creuser un peu dans les sujets qu'on cherche parfois à éviter, et on acceptera surtout de regarder notre ombre en face. Je suis convaincue que c'est là aussi que réside la beauté de chacun et de chacune, dans sa capacité à accepter ses faiblesses, qui en fait sont pas des faiblesses, qui sont juste un potentiel de quelque chose de beau, et des fois c'est juste pas forcément quelque chose de beau, mais ça existe en fait, ça fait partie de vous, ça fait partie de moi, et en fait, de le cacher sous un tapis, ça va pas aider à nous aimer en fait. Il vaut mieux regarder ça en face, prendre connaissance des choses et se dire qu'est-ce que je fais de ça en fait. D'accord, je suis colérique, qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que je peux pas la transformer en quelque chose qui m'est utile, qui m'est bénéfique, qui me fait du bien, ou en tout cas qui ne fait pas de mal, qui détruit rien? Même si détruire ça fait partie de la vie aussi. Je suis quelqu'un qui, vous l'entendez peut-être déjà, qui a tendance à beaucoup mentaliser, et j'ai souvent la flemme, je sais que ça me ferait du bien, mais j'ai souvent la flemme d'ouvrir un cahier, d'écrire mes pensées, et j'avais l'impression que le podcast était un bon moyen de rendre ces réflexions peut-être un peu plus utiles que juste les avoir dans ma tête en boucle. Je me suis dit que le partager avec vous, peut-être que ça pouvait servir à quelqu'un, ça pouvait vous inviter à vous poser ces mêmes questions-là, et peut-être à trouver vos propres réponses. Je vais me servir notamment des outils astrologiques pour m'accompagner dans ces réflexions, parce que c'est des outils qui m'accompagnent au quotidien, mais vous pouvez tout à fait écouter ce podcast sans connaissance astrologique, c'est simplement que je vais parfois faire des petites références que vous n'allez pas forcément comprendre. C'est pas une obligation du tout. Pour vous préciser un petit peu mon parcours astrologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je baigne dans l'astrologie depuis toute petite, c'est quelque chose qui a toujours eu autour de moi, j'ai toujours entendu parler des signes, j'ai toujours trouvé ça très ludique, c'était un jeu pour moi autant quand j'étais petite que quand j'étais adolescente, et du coup ça a créé chez moi une grande aisance avec les archétypes en fait de l'astrologie. Donc les signes, les planètes, c'est quelque chose que je connais très bien depuis longtemps. Mais par contre, j'avais pas du tout les outils d'analyse d'un thème astral, etc. Et donc j'étais surtout familière avec le langage pendant plusieurs années. Et puis ça fait maintenant 2-3 ans que j'approfondis mes connaissances et que j'aiguise mes compétences d'analyse vraiment plus précises du thème astral, que j'ai une méthodologie, etc. Je me suis formée notamment avec le mentoring astro-intensif de Amina de J'aime trop ton signe, donc je fais un petit coucou à elle et aux amis que j'ai rencontrés durant la formation. Et puis au-delà de ça, c'est des heures de discussion et de lecture, comme je pense toutes les astrologues de ce monde, pour continuer à se former au quotidien, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre l'astrologie. Au-delà de l'astrologie, j'enseigne la littérature et le théâtre à des adolescents et des adolescentes, qui sont une source d'inspiration et de réflexion infinie de mon quotidien. Donc je risque souvent de parler d'eux et d'elles. Et mes études sont assez représentatives de mes placements en fait en Balance et en Scorpion, parce que Balance et Scorpion, ce sont les deux énergies qui sont les plus fortes dans mon thème. Et en fait, j'ai suivi des études supérieures sur la question de la place des femmes dans l'art et dans la société. Et en particulier dans ce joyeux contexte, c'est ironique bien sûr, que sont les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Comme ça a l'air un peu dark, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment la résilience de ces femmes, leur capacité dans un contexte inhumain
inimaginable pour nous, en tout cas pour moi aujourd'hui, à s'engager, à se rebeller silencieusement, à créer. Bref, toute cette question de la résilience, qui est quelque chose qui m'accompagne vraiment au quotidien aujourd'hui, et je pense qu'il est le thème qui me passionne le plus au monde. Les plutoniens et les plutoniennes dans l'auditoire, je sais que vous me comprenez. Je suis aussi une grande consommatrice de podcasts, j'adore en écouter, et ça s'est imposé finalement à moi assez rapidement d'utiliser ce canal-là pour vous parler, de créer Maison 12, que vous écoutez aujourd'hui. En astrologie, la Maison 12, elle représente un domaine de vie qui est assez particulier et qui englobe tous les autres domaines de vie, donc de la Maison 1 à la Maison 11. Et donc c'est quelque chose d'assez complexe qui est souvent difficilement compris par les débutants en astrologie. Mais ça représente, si je devais résumer en quelques mots, la question de l'introspection, du soi intérieur. C'est cet endroit qu'on ne contrôle pas toujours, mais dans lequel on est toujours seul et infiniment chez soi. Et c'est comme ça que moi je la ressens beaucoup. J'ai aussi mon soleil en Maison 12, donc c'est un peu logique, mais c'est le chez soi, vraiment, qui n'appartient qu'à nous. Ça peut être la spiritualité personnelle de quelqu'un, ça peut être simplement dans sa tête, ça peut être ses rêves, puisque la nuit, quand on dort, on est infiniment avec soi-même, ou encore son inconscient. Et dans ce podcast, je vous invite dans ma Maison 12, en espérant que vous vous y sentiez, vous aussi, un peu chez vous. Ça me paraît quand même important de préciser que dans ce podcast, j'ai aucune prétention de détenir la vérité, ni aucune vérité en fait. Ici, l'objectif, c'est vraiment de réfléchir à voix haute, de discuter avec vous, presque d'ouvrir des débats en fait. Et je vous invite vraiment, si ça vous donne envie de réagir, de participer à ces réflexions, à m'écrire soit en commentaire sur Apple Podcast ou une autre plateforme où c'est possible, ou sur Instagram à Maison 12 Podcast pour qu'on puisse échanger sur les sujets que j'aborde. C'est toujours un plaisir pour moi, déjà, et le but premier de ce podcast, ça reste le partage. Alors, si aller creuser un peu en vous ne vous fait pas peur, si vous avez des placements en Maison 12, ou que vous avez un petit faible pour Pluton, ou simplement si vous avez aimé m'écouter, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison 12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!